Puis, il y a une troisième étape, une fois qu'on a compris qu'il faut y croire, qu'on connaît les mécanismes, c'est celle de s'engager. Et elle est vraiment fondamentale. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui définissent des objectifs pour réussir leur but? Ah, pas plus de la moitié de la salle. Je pensais que ça allait être plutôt 70-80%. Et parmi ces personnes qui définissent des objectifs, est-ce que vous les réussissez systématiquement ou quasi systématiquement? Beaucoup moins. Alors pourquoi ça ne marche pas les objectifs? La plupart du temps, les objectifs sont très très mal définis. Ils ne correspondent pas à vos véritables envies. La plupart des objectifs sont en fait des copier-coller de ce qu'on peut voir d'un blogueur célèbre, d'un youtubeur célèbre. Et d'un coup, on veut obtenir sa vie et on ne pense pas forcément à quelle vie on veut obtenir. C'est la première chose qui fait que très souvent, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas réussir un objectif si ce n'est pas fondamentalement le vôtre. Nous tous, on est arrivés ici parce qu'on a regardé des vidéos sur YouTube et c'est ça qui nous permet de progresser. Et il faut maintenant absolument penser à vos objectifs et définir vos objectifs, pas copier-coller ceux de quelqu'un d'autre. C'est vraiment très important. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose qui fait que très souvent ça ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas de plan d'action vraiment concret qui est mis en place. Alors quand je vous parle de plan d'action, je ne vous demande pas de millimétrer votre existence au jour le jour, ça non plus, ça ne marche pas. Mais au minimum, de définir les grandes lignes de ce que vous devez faire, quand, comment, avec quels moyens et à quelle date ça doit finir. C'est vraiment très important. Et malheureusement, il y a un troisième point qui finit en général de foutre en l'air tous les très bons objectifs, c'est que ces objectifs, très souvent, ne sont pas bien intégrés à notre quotidien. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un petit ange qui nous rappelle, quand on s'écarte du droit chemin, « Non, je suis désolé, c'est pas en prenant un crédit pour ta voiture que tu vas pouvoir devenir rentier. » Mais malheureusement, ça n'existe pas. Et quand j'ai intégré mon premier mastermind en février 2014, comme tout le monde, j'avais défini donc mes objectifs, mon plan d'action. Et j'ai trouvé une méthode qui permet d'avoir cet ange gardien. Alors elle a marché pour moi, peut-être qu'elle marchera pour certains d'entre vous. C'est assez simple, et j'aurais besoin qu'on puisse filmer mon téléphone portable. J'avais en fait créé un compte à rebours. Hop là, est-ce que ça marche correctement? Voilà. J'avais un compte à rebours, en fait, j'ai trouvé une application qui s'appelle tout simplement compte à rebours. Et là, il y a 301 jours qui restent. Et il se passe quelque chose d'assez génial, en fait, c'est qu'on voit le temps passer. D'habitude, on ne voit pas le temps passer, on ne le sent pas passer. Par contre, quand on regarde un compte à rebours, on voit les secondes descendre et on prend conscience du temps qui passe. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Pouvoir trouver un moyen qui permet de réussir ses objectifs. Et il s'est passé quelque chose, je ne m'y attendais pas, c'est qu'à chaque fois que je sortais mon téléphone portable, il y avait quelqu'un, ça m'arrivait encore hier, il y avait quelqu'un qui me disait « mais c'est quoi ce compte à rebours ?» Et je devais expliquer que j'allais devenir rentier dans 2 ans. Après, m'être engagé envers moi-même, je me retrouvais engagé envers d'autres personnes et une multitude de personnes. Et je suis persuadé que ces points-là permettent réellement d'atteindre ces objectifs. Mon objectif était de devenir rentier, vous en avez peut-être d'autres. Il y a des personnes qui veulent devenir rentiers ici ?